Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière émission de cette journée à Brochu TV où on a traité de toutes sortes de sujets d'actualité. Et ce soir, je vous offre vraiment une émission qui me tient à cœur avec trois personnes que je connais personnellement, en qui j'ai beaucoup de respect et qui vont venir ensemble ce soir nous parler de face à face euh, sans la propagande de l'unité canadienne, sans la peur que provoquent nos voisins du Sud avec l'arrivée de Donald Trump, on va parler d'un sujet qui semble créer vraiment une crise existentielle au Canada. Et les nationalistes au Québec, Pierre Cloutier me disait hier, plutôt que de défendre l'unité canadienne, il devrait s'affairer à développer une vision québécoise qui pourrait être porteuse d'avenir. Dans chaque crise, il y a des opportunités. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous offre cette soirée entre Québécois avec Jean-Claude Pomerleau, Jean-Jacques Nantel et l'avocat bien connu à la retraite, Pierre Cloutier. Jean-Claude, tu entends ma voix actuellement. Oui, oui, non. Donc, tu vas prendre le relais et je vous écoute avec attention parce que vraiment, ce soir, c'est une émission très attendue et je vous écoute. OK, nous, on est dans la perspective là, de la souveraineté du Québec, des stratégies, etc. Mais on est enfermé dans cet espace canadien-là. Mais il arrive un événement historique qui est Trump au pouvoir et qui menace de faire du Canada le 51e État. État. Et donc, à ce moment-là, ça change la donne. Il y a comme un triangle qui se crée. Et puis, la question qui se pose, c'est en quoi ça peut servir notre cause. Alors, on va avoir Pierre Cloutier qui va venir nous dire comment ce scénario-là peut se jouer. Et puis, il va y avoir Jean-Jacques Nantel qui va venir nous dire dans des courtes capsules là, en quoi la géographie tend à favoriser un scénario qui pourrait faire que le Québec utilise les États-Unis comme levier pour arriver à sa souveraineté. Et pour commencer, moi, je vais faire un bref survol de l'historique de cette menace-là américaine sur le Canada et en quoi ça a pu servir notre intérêt à une autre époque. Alors, on a, à la fin de la guerre de 7 ans, la défaite de la France sur notre territoire, et puis la volonté des Anglais de nous assimiler. Et là, ce qui se passe, c'est que très vite, Guy Carleton va comprendre que les habitants qu'il y a sur le territoire, des vétérans de la guerre de 7 ans, s'il y a une menace qui se présente, l'armée britannique, à ce moment-là, n'est pas assez forte pour contenir tout ça. Et donc, ils vont convaincre l'État anglais de nous rétablir dans nos droits. Et donc, ça va donner l'acte de Québec de 1774. Et là, un an plus tard, en 1775, les Américains envahissent le Québec. Et Guy Carleton voulait absolument assurer la loyauté des habitants, okay, parce que s'ils se joignaient à la Révolution américaine, eux, les Britanniques, étaient poussés à la mer et ça allait changer complètement le tableau. Et c'est pour ça que la menace au Sud, à ce moment-là, nous a rétabli dans des droits qui sont consacrés dans l'acte de Québec de 1774. L'autre moment où il y a eu une menace au Sud militaire, c'est après la guerre civile en 1865. Il y a il y avait une menace pour les Américains de monter au nord, prendre l'ouest. Et puis, il y a eu des vétérans de cette guerre-là, des Irlandais, qui ont attaqué le Canada. Et donc, en 1866, et c'est ça qui fait qu'en 1867, la Confédération va reconnaître deux peuples fondateurs, c'est ce qu'ils disent. C'est un pacte entre deux races. C'est George Brown, le père de cette confédération-là, qui le dit.
Et puis donc, à ce moment-là, on est rétabli encore dans un statut politique de nation. Maintenant, ça, c'est des menaces extérieures qui servent notre cause. Il y a eu des menaces intérieures au Canada, aux Anglais, aux British, qui présents sur notre territoire. Et ça, c'est venu avec les troupes de 1837, les républicains. Et donc, ça l'a mené à ce moment-là directement au contraire, c'est-à-dire qu'il y a eu le rapport Durham qui préconisait notre assimilation et l'acte d'union de 1840 qui nous minorisait politiquement. Il y a eu un autre moment où il y a une menace intérieure qui a mené aux mêmes conséquences, c'est en 1980 avec le référendum, et là, ça a mené à la Constitution de 1982 de Pierre-Éliott Trudeau. Cette Constitution-là se fonde sur la négation de notre statut politique de nation et vise par tous les moyens à nous réduire à l'échelle d'un groupe ethnique dans le Canada. Donc, on a cette perspective historique-là, et là revient encore une menace au Sud, et en quoi ça peut servir notre cause, puis comprendre la situation. Et puis, c'est assez incompréhensible qu'il n'y a aucune réflexion là-dessus dans le mouvement souverainiste, sauf Pierre Cloutier qui réveille tout le monde en disant « Hey, faudrait-tu penser à comment on pourrait, en quoi ça fait la cause? » Alors, Pierre, à toi. Oui. OK. Là, moi, j'étais en train de prendre mon café, là. Bon, écoute, moi, j'ai commencé à réfléchir un peu, mais je me suis dit, c'est quoi ma position? J'ai toujours été, moi, un indépendantiste, et mon objectif, ça a toujours été, en bout de ligne, ou au bout du champ, là, appelons ça comme on voudra, là, la reconnaissance du Québec comme nation, comme État souverain. C'est ça mon objectif. Alors, je me suis dit, moi, avec la situation qui se présente actuellement, si on réfléchit un peu, on sort du tsunami Trump, là, ou de l'hystérie Trump, là, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, bon Dieu, comment on pourrait profiter de cette occasion-là pour accéder à notre indépendance? Alors, j'ai pensé à un moment donné, regarde, ce qui se passe, c'est que actuellement, les gens, le gouvernement canadien, comme en Europe d'ailleurs, on gouverne les gens par la peur. Hein? J'écoutais Philippe de Villiers hier, il disait gouverner par la peur, ça veut dire qu'on impose un narratif médiatique, une ligne, et les gens qui ne suivent pas cette ligne-là sont ostracisés. Il y en a l'exemple de Greta Thunberg, où les gens qui contestaient ces idées étaient quasiment des fascistes, là, des négationnistes. Hein. Ceux qui refusaient de mettre le genou à terre dans avec le phénomène George Floyd, c'était des racistes, etc., etc. Bon, alors, on voit le même phénomène aujourd'hui. On voit que le gouvernement fédéral profite d'un instant de peur et ça fonctionne. Ça a l'air à fonctionner parce que la cote du Parti libéral remonte. Bon. Alors, moi, face à ça, je me suis dit, si on réfléchit un peu, là, qu'est-ce qu'on pourrait proposer de concret? J'ai réfléchi et je me suis dit, Trump, c'est qui ça, Trump, exactement? Qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? J'ai commencé à fouiller un peu partout, à regarder son idéologie, sa pensée. Et je suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que lui, Trump, là, c'est un batailleur de rue, un chat de ruelle qui a été élevé dans la jungle immobilière de New York, qui fait des deals. Lui, il fait des deals. Il fait des deals avec quelqu'un, il fait des deals avec des organisations. C'est un dealer, hein? C'est un pragmatique, là. Il n'y a pas tendance à lui à vouloir s'inscrire comme les démocrates dans les institutions internationales. La preuve, il a largué l'OMS, l'OTAN, il se demande s'il ne va pas arrêter de financer. Bref, c'est un gars qui fait des deals avec des entités juridiques quelconques. Si Trump décide de faire un deal avec les Inuits au Québec, il va en faire un, c'est tout. Alors, je me suis dit, s'il est capable de faire un deal avec les Inuits, ou comme nous, Bernard Landry, alors qu'il était ministre, il a fait une entente de nation en nation avec les Cris. Ben, si
on est capable de faire une entente nation-nation avec les Cris. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement américain sous Trump ne pourrait pas faire une entente nation-nation avec nous. Alors, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, je militais au Parti québécois, et dans ce temps-là, j'étais assez opposé à la proposition de René Lévesque, la souveraineté association. Je trouvais ça trop compliqué. Je me suis dit, bon, il y a eu le congrès de 73, je me souviens pas bien. On voulait faire, moi, j'étais plutôt issu du RIN, je voulais faire l'indépendance, je voulais mettre ça sur la table. Ça, j'étais pas trop. Mais, après ça, il y a eu 80, ça a été rejeté par le Canada anglais, par Trudeau, avec mépris. Puis après ça, il y a eu 95, c'était la même chose. Sauf que cette fois-là, au lieu de la souveraineté association, on a proposé une société partenariat. On va donner des imprimeries. Essentiellement, c'était de proposer la souveraineté accompagnée d'une offre de partenariat. Alors, je me suis dit, mon Dieu, on peut faire la même chose avec les Américains. On s'est trompé de partenaire, c'est tout. Pourquoi qu'on ne pourrait pas faire une offre de souveraineté partenariat avec les Américains, avec Trump? En tout cas, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas à la tête du gouvernement, puis j'ai mis une idée comme ça en l'air, là, mais c'est une solution qui m'apparaît plus réaliste, en tout cas, que celle du référendum promis par le Parti québécois, parce qu'il ne faut pas se faire d'idée, là. Je suis d'accord avec Jean-Claude là-dessus, je ne sais pas si Jean-Claude en pense aussi, mais faire un référendum, même à titre ça jusqu'en 2030, là, ça me surprendrait avec l'immigration massive. J'ai regardé les chiffres encore aujourd'hui, là. 99% de la population, du renouvellement de la population au Québec l'an passé, sont faits par une immigration et non pas par l'augmentation naturelle. C'est un peu rêvant en couleur que de penser qu'on va avoir une majorité sur un référendum. Tandis que si le gouvernement du Québec, si un gouvernement ou un parti politique, pardon, avant que je saute d'étape, mais si un parti politique, comme le Parti québécois ou un autre parti, proposait lors d'une élection de type référendaire, un peu comme en 62, là, avec l'Hydro-Québec, le gouvernement du Québec a demandé à proposer la nationalisation de l'électricité. Ça s'est fait par une élection référendaire. On pourrait faire la même chose. On propose un plan, un programme de projet de souveraineté association ou de souveraineté partenariat avec les Américains. Et qui nous dit que Trump ne reconnaîtra pas un gouvernement légitimement élu par une élection? Pourquoi il faudrait passer par un référendum? C'est ça que je me suis posé comme question. C'est pas évident, ça. L'important, je finis là-dessus. L'important, c'est la reconnaissance de facto, hein, Claude, tu es d'accord avec moi? C'est évident. Ben oui, justement, tu parles de ce courant-là qui serait peut-être plus naturel, nord-sud. Et puis, Jean-Jacques, qui lui est un spécialiste de la géographie puis de la géoéconomie, il va nous dire son point de vue là-dessus, si la géographie favorise un scénario comme celui-là. Alors, c'est à moi? Oui, c'est à toi. Bon, écoutez, c'est très simple. En géopolitique, on dit que c'est le pays qui crée le peuple. C'est pas le peuple qui crée le pays. Pas parce qu'on fait un référendum gagnant puis que ça devient un pays. Il y a eu un cas dans l'histoire du Québec, vous l'avez parlé tantôt, c'est quand il y a eu la révolte de 1837, ils ont envoyé Lord Durham, le neveu ou cousin de la reine Victoria, pour analyser le cas. Il a dit, c'est simple, on va faire disparaître le Bas-Canada. Carrément, disparaître, fini. Puis ça a été de 1841, je crois, jusqu'en 1867. Le Québec n'existait plus. Le Bas-Canada n'existait plus. C'était le Canada uni. Puis nos représentants, qui savaient être un peuple, qui savaient qu'ils ont saboté tout ce qui se passait. Puis ce qui est arrivé, c'est que là, au bout de 25 ans, le Canada anglais a dit « OK, ils veulent absolument pas. On refait le Bas-Canada, un point, c'est tout. » Ils ont refait le Québec. Et ils ont laissé le Québec exister et ils ont transféré tout ce qui concernait la population à l'Assemblée législative du Québec, puis tout ce qui concernait l'international, tout ce qui était payant a été gardé par le fédéral, c'est-à-dire la voie maritime du Saint-Laurent, les ports, les futurs aéroports, tout ce qui passait à travers le Québec, la monnaie, les relations extérieures. Et après, petit à petit, ils ont commencé à gruger de plus en plus dans l'éducation partout. Mais le phénomène de base, c'est qu'il y avait un peuple qui existait sur un territoire donné qui était basé sur les basses terres du Saint-Laurent. Alors, quand ils ont refait le Québec, ils ont enlevé le tiers des basses terres du Saint-Laurent ont été donnés à l'Ontario. La future transcanadienne qui est venue plus tard
ne faisait que traverser le Québec, passait complètement au nord de là où la population canadienne-anglaise vivait en Ontario, c'est-à-dire ce qu'on appelle la péninsule ontarienne, et allait rejoindre par le nord des Grands Lacs le Manitoba. Et en plus, ils ont bâti la capitale du Canada uni juste à côté des basses-terres du Saint-Laurent, c'est-à-dire notre territoire de base, de façon à nous surveiller, de façon à faire compétition à Montréal. Or, l'Ontario a tout pris. Après, ça a été le développement de l'Ouest, puis ils n'ont jamais eu la population. Vous remarquerez que les provinces de l'Ouest ont à peu près la même surface. Bon, ça, c'est pas un peuple qui crée, s'il décidait de faire... Bon. Alors, le résultat, c'est que le Québec se retrouvait sur un territoire stratégique d'une extrême valeur. Les chefs souverainistes refusent de dire à la population que dans tous les pays normaux du monde, il y a des droits de passage quand on traverse un pays de passage comme le Québec. Ça, c'est dans les deux sens. C'est pour les voitures, les autobus, les camions, les trains, les bateaux, les pipelines, les gazoducs, et dans les deux sens. Ça rapporte des fortunes, le canal de Panama, le canal de Suez, le canal de Kiel en Allemagne, etc. Alors, c'est bancal notre affaire. On n'a pas nos basses terres au complet. On a Ottawa qui fait concurrence à Montréal dans les basses terres du Saint-Laurent. Vous avez la grande mégalopolis du Canada anglais dans la péninsule ontarienne qui n'a rien à voir avec le reste de l'Ontario. Mais le Québec a survécu. Ça a survécu parce que c'est un territoire de passage et l'immigration ici ne reste pas. On ne sait pas combien de millions de personnes sont passées par Montréal pour aller dans l'Ouest ou pour aller aux États-Unis. Parce que Montréal était le port en eau profonde le plus éloigné des côtes du monde entier. Alors, tous les immigrants, aussi bien américains que canadiens-anglais, passaient par Montréal, restaient là 20 minutes, 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, puis ils finissaient par foutre le camp. Alors, ce qui reste de cette immigration-là, anglophone, qui se joint pas à nous, c'est dans l'ouest du Québec, près d'Ottawa, puis dans l'ouest de Montréal. Alors, le Québec survit par lui-même. Or, voici. Qu'est-ce que je viens de décrire? Je viens de décrire un pays de l'axe Est-Ouest qui s'appelle le Canada, qui a de 5 à 6 000 km de long et qui est collé sur la frontière américaine sur à peu près 200 km. C'est là que vit 90-95% de la population canadienne. Tout le reste au nord, c'est des réserves de matières premières qui descendent vers le sud et les Canadiens anglais, québécois, font le transfert vers les États-Unis. Quand ils ont créé l'Access Ouest qui venait de Grande-Bretagne, d'Europe, qui rentrait par le Québec gratuitement, on n'a jamais fait d'argent avec notre territoire, puis les chefs souverainistes refusent d'en parler. Je vais parler à tout le monde, ils sont tous au courant que ça existe, puis ils refusent d'en parler parce que ça ferait trop monter l'indépendance. Ça nuirait à leur élection. Alors, ce qui est arrivé, c'est que cet axe ouest-là, c'est un axe qui est contre les intérêts du Québec. C'est les intérêts du Canada anglais qui essaient de nous tenir sous contrôle en faisant toutes sortes de promesses. C'est nous, les alliés. C'est pas le Canada anglais qui est nos alliés, c'est nous qui sommes l'allié du Canada anglais. Alors, tu parles de l'axe Est-Ouest, là, présentement. Oui, l'axe Est-Ouest, c'est que il nous passe le corps depuis 260 ans et il nous garde pauvres sous contrôle. Or, l'économie en Amérique du Nord, des axes naturels géographiques sont dans le sens nord-sud. Les deux côtes sont nord-sud, les Appalaches, les Rocheuses, c'est nord-sud, le Mississippi, c'est nord-sud, la baie du Thon, le lac Michigan, etc. Alors, petit à petit, l'économie qui nous permet de bien vivre et d'être riches s'est réorientée dans un sens nord-sud, alors que l'axe Est-Ouest, qui nous rentrait dedans continuellement, continuait d'exister. Le Canada, c'est un dinosaure. C'est un survivant d'une époque révolue, l'époque du colonialisme européen. Désormais, les immigrants viennent de partout, puis même aux États-Unis, ça rentre par la Californie, ça rentre surtout par le sud. Par le sud, c'est l'Amérique latine qui débarque aux États-Unis et qui était là avant les États-Unis. Parce que l'axe Ouest aux États-Unis, il faisait débarquer les Européens jusque dans les années 60. Les Européens débarquaient sur la côte Est et s'en allaient vers l'Ouest. Et les Espagnols étaient rendus en Californie. Tous ces noms-là, là, Californie, Arizona, Nevada, c'est des mots espagnols. C'était des villes, Los Angeles, San Francisco, c'était des villes espagnoles, mais le mouvement, c'était un continent
un continent plein et pauvre qui se déversait sur un continent riche et vide à cause des maladies qui avaient tué les Amérindiens. Alors, ce qui est arrivé, c'est que vous aviez un continent qui se déversait sur un immense pays vide. Alors, les Américains ont facilement volé le Texas, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, Californie, etc. Ça, c'est ce qui se passait à l'époque de l'Access West. Quand l'Access West est mort, bien là, vous aviez eu un autre continent, essentiellement l'Amérique latine, qui s'est mis à se déverser sur les États-Unis. Alors, ils sont en train de reprendre, ça n'arrivera pas pour différentes raisons, mais ils ont repris une grande partie du territoire qu'ils avaient perdu au 19e siècle. Au Canada, l'Access West a continué à fonctionner, puis a survécu parce qu'on a raté notre référendum, parce qu'on enfin, on l'a volé, mais ça, c'est une autre discussion. Alors, petit à petit, l'économie en Amérique du Nord s'est réorganisée pour faire le maximum de profit dans un sens nord-sud. Et je vous ferai remarquer que la Révolution tranquille a commencé quand ils ont construit des barrages dans le nord. Quand on a développé l'Abitibi, le curé Labelle pour garder les gens au Québec, il a été dans le nord. Alors, on a petit à petit, nous les Québécois, intuitivement, on a développé l'axe nord-sud. Et ça n'a pas arrêté de continuer. Alors, ce qui est arrivé, c'est que nous, au Québec, désormais, on fait affaire avec la côte ouest américaine pour vendre de l'aluminium, de l'électricité, enfin tout ce qu'on a. L'Ontario refuse d'acheter l'électricité du Québec parce qu'ils veulent nous contrôler, ils ne veulent pas être contrôlés. L'Ontario, la péninsule ontarienne qui est complètement à l'extérieur du Canada, hein, vous regarderez sur une carte, c'est complètement à l'extérieur du Canada, en bas du 49e. Oui. Alors, ce qui est arrivé, c'est que l'Ontario fait affaire avec la région des Grands Lacs américaine. La Colombie-Britannique fait affaire avec le Puget Sound de l'État de Washington. Et les provinces maritimes font de plus en plus affaire avec la côte est américaine. Alors, les axes sont devenus nord-sud et non plus est-ouest. Or, ceux qui nous nuisent depuis 260 ans, qui font tout pour nous détruire, qui nous ont méprisés, qui ont fait perdre des jobs à des gens qui avaient beaucoup plus de valeur que leur patron anglais, mais c'était racial, c'était de la haine raciale. En fait, c'était même plus de la haine, c'était des intérêts. Le général de Gaulle disait, les nations n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors, nous, au Québec, notre intérêt, c'est les axes nord-sud, parce que c'est là que l'économie se développe. Puis le Canada, c'est un dinosaure, 5 à 6 000 km de long de la frontière américaine. Quand Trump dit que ça va devenir le 51e État américain, il fait simplement que dire ce que tous les Américains réalisent. Le Canada, c'est un petit pays dans le nord. Vous savez que pendant très longtemps, et jusque dans les années 80 au moins, les deux pays qui avaient les échanges les plus importants dans le monde entier, c'était le Canada et les États-Unis. Les États-Unis, quand ils parlaient des affaires extérieures, ils parlaient de l'Allemagne, ils parlaient du Japon, de la Chine. Ah oui, c'est vrai. On oubliait le Canada. Parce que le Canada, c'est une succursale des États-Unis dans les axes nord-sud. Alors, notre intérêt, nous, c'est de faire affaire avec les États-Unis, pas avec le Canada anglais. Parce que le Canada anglais, c'est nous. C'est nous les alliés. Alors là, il faut défendre les États-Unis. Parce qu'on est plus fort quand on est 40 millions contre 360 millions d'habitants. C'est bien, ça ne nous donne rien de rester avec le Canada. On ferait bien mieux de s'entendre avec les États-Unis. Maintenant, dernière chose, parce que j'ai passé un peu moins de temps. Vas-y. Après ça, on fait la discussion. Vas-y. Oui, c'est que pour les Américains, ce sont les Anglais qui font venir des immigrants. On n'a jamais eu besoin des immigrants. Jamais eu besoin. On avait de la natalité. La moitié des Québécois ont foutu le camp aux États-Unis ou dans l'Ouest en 1840 et 1930. On n'avait pas besoin des immigrants. C'est le Canada anglais qui en avait besoin pour garder l'Access West dans l'Ouest. Alors, le résultat, c'est que les Américains n'ont jamais, je dis bien jamais, essayé de venir vivre au Québec. Il y a eu une exception, c'est les loyalistes, puis c'était des fuyards. Ils fuyaient la Révolution américaine de ne pas se faire tuer, essentiellement. Alors, ils sont venus s'installer au Québec, puis finalement, ils se sont barrés, ils sont partis dans l'Ouest et en Ontario. Alors, le résultat de tout ça, c'est que pour les Américains et le Québec, ils n'ont jamais rêvé de venir s'asseoir dans nos bancs de neige. Ça ne les intéresse pas. Pour eux, le Vermont, c'est le pôle Nord. C'est complètement. On risque rien des États-Unis. Et là, on rentre, là, c'est la dernière partie de ce que je veux dire. On rentre dans une nouvelle époque. Là, on vient de vivre au Québec une explosion démographique qui a duré jusque dans les années 60.
Puis après, ça s'est arrêté, puis notre taux de natalité a passé sous le seuil de remplacement. On regardait le monde entier, la Chine qui augmentait, puis on se disait, ben là, on va être envahi. Oui, c'est arrivé, mais là, c'est fini. Puis les autres pays, partout dans le monde, sont en train de s'effondrer démographiquement. C'est quelque chose d'incroyable, la rapidité avec laquelle ça se fait. Pour vous donner un exemple, la Corée du Sud, c'est le cas extrême, est rendu à 0,7 enfants par femme, ça continue de baisser. Ça prend 2,1 pour juste remplacer la population. Ah, ils ont le tiers des enfants que ça prendrait pour remplacer la population, puis la génération suivante va faire pareil. La Chine, c'est à peu près pareil. Il manque beaucoup des Chinois, j'ai vécu là, c'est temps du mensonge. Ils sont à peu près à 1,1, peut-être plus bas. Alors, la Chine va s'effondrer. La Chine, 1,4 milliard d'habitants. Partout, toute l'Asie est en train de tomber, sauf quelques exceptions comme l'Afghanistan, le Pakistan, puis même là, ça tombe. Vous avez toute l'Europe, vous avez une partie de l'Afrique. L'Afrique australe est à 2,2, 2,3 enfants par femme. Vous avez les 3 Amériques, vous avez toute l'Océanie. Le phénomène qu'on a vécu, nous, la porte d'entrée, Est-Ouest, dont le Canada se sert pour nous noyer, puis Trudeau voulait faire 100 millions de Canadiens en 2100, c'était d'abord dans son idée à lui de détruire le Québec. On ne peut plus se défaire, puis on enlève la loi 101, puis les écoles. Ils ont gardé les écoles anglaises. Hein. Il y a une école anglaise pas loin de chez moi, à Nesbitt. Il n'y a pas d'enfants là-dedans, ils sont une centaine d'enfants. Il faudrait tout fermer ça. Alors, ils se sont servis de l'immigration qui venait du reste du pays. Puis là, c'est en train de mourir. Dans 20 ans, il n'y en aura plus d'immigrants. Puis les peu d'immigrants qu'il va y avoir vont aller en Corée du Sud, au Japon. Enfin, ils vont être obligés de le faire. Alors, le résultat, c'est que la menace de Trump, ce n'est pas une menace. D'abord, il n'y a aucun danger. Trump suit la Constitution américaine, il a 78 ans. Ça n'a aucun bon sens de penser qu'il va se lancer dans il envahir le monde. Napoléon avait 30 ans quand il l'a fait. Hitler a pris le pouvoir à 42 ans, je crois. En tout cas, en résultat de tout ça, 44 ans. Alors, tout ça pour dire que nous, c'est une chance que les États-Unis aimeraient nous avoir. Parce que dans un monde qui va être très pollué, où tout va être détruit, où les gens vont avoir des guerres nucléaires, ça va finir par arriver, là, les musulmans, là, les islamistes, c'est à peu près certains qui vont attaquer bien du monde avec des bombes atomiques. Alors, vous allez avoir, la seule façon de créer beaucoup de richesses, ça va être de créer des pays naturels. Et le pays naturel du Québec, c'est basé sur les basses terres du Saint-Laurent, dont le tiers sont en Ontario, toujours pour venir au Québec. Et si les Américains prennent le Canada, ça ne sera pas une démocratie. D'ailleurs, la raison pour laquelle on est une démocratie, c'est parce que les États-Unis sont une démocratie. Un jour, tôt ou tard, ça se voit aux États-Unis, là, ça se prépare. On va avoir une dictature aux États-Unis. Et la première chose que va faire le dictateur, ça va être de fermer la frontière nord en nous envahissant. Et surtout pour le Québec, réfléchissez à ça parce que c'est très important, c'est qu'ils vont détruire Ottawa. Et puis, question de garder Ottawa. Ottawa, c'est une ville artificielle qui est mise à 1 millimètre à l'extérieur du Québec. Jean-Jacques, juste pour dire, il y a un axe naturel géoéconomique et à nord-sud, ce qu'on peut comprendre, et il y a Pierre Cloutier qui nous dit qu'il faudrait faire correspondre l'axe politique nord-sud avec cet axe naturel-là géographique. Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait? La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant comme Québec? Là? Qu'est-ce qu'on fait là? Je suis d'accord avec tout ce qui s'essaye. Moi, je dis aux gens, écoutez, c'est un peuple, le Québec, qui n'ont pas réussi à nous détruire. Ils n'ont pas réussi à nous détruire la plus grande puissance économique du monde et militaire. Quand on était 60 000, ils ne réussiront pas quand on est 6 millions. C'est en train de tout s'égaliser dans le monde, les natalités, puis il n'y en aura plus d'immigrants. Quand les immigrants vont s'arrêter, il y a un deuxième phénomène important, puis c'est pour ça qu'on existe encore, c'est que le Québec se vide. Quand quelqu'un s'en va, vous en rendez pas compte, parce que vous ne le voyez plus. C'est quand il y en a un qui arrive avec ses djellabas, tout ça, là, vous le voyez. Alors, le Québec se vide. C'est un mouvement continuel depuis les Indiens, là, depuis les Autochtones, parce que c'est comme ça, c'est une voie d'entrée vers le... Une autre chose qui est importante à savoir, c'est que nous autres, on a développé l'axe nord-sud dans le temps de la Révolution tranquille pour nous libérer de l'axe est-ouest, parce qu'il avait pris tout le contrôle, tout ce que les Français avaient développé comme diplomatie avec les Autochtones, ça a tout été enlevé, ça. Puis on a perdu tout ce qu'on avait fait. On l'a fait vers les États-Unis, parce que le Canada ne contrôle pas les États-Unis.
puis on a développé l'axe nord-sud, puis on le fait de plus en plus. C'est ça que font nos compagnies. Jean Coutu achète des pharmacies aux États-Unis, etc. Bon. Alors, la deuxième chose importante à savoir, je vais finir avec ça, c'est que le fleuve Saint-Laurent nous projette vers l'Atlantique dans un sens ouest-est et non pas dans un sens est-ouest, comme c'est au Canada. Alors, c'est complètement à l'inverse du bon sens géopolitique et économique. C'est les axes nord-sud qui vont finir par gagner. En passant, chose qui m'a à peine surpris, Lucien Bouchard, qui n'a pas eu le courage de faire l'indépendance quand il y avait 55% de oui au début d'un premier mandat, il a commencé à tout réorganiser le Québec. Ça va coûter cher, vous allez souffrir. Il faut faire le déficit zéro, il faut tout s'organiser avec les syndicats. Il a attendu que ça baisse en bas de 50%. Puis là, il a dit, on n'a pas de pourcentage. Il est parti en courant. On n'a pas de pourcentage. Il avait la chance de le faire. Lucien Bouchard a dit dans une interview que l'avenir du Québec, c'était aux États-Unis. Mais les États-Unis n'ont jamais eu l'intention de venir vivre au Québec. Jamais, 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 jamais. Le Canada anglais fait venir des immigrants de n'importe où dans le monde, ça pourrait être des Martiens. L'idée, c'est de nous empêcher de gagner un référendum. C'est les immigrants qui nous ont fait perdre le référendum, qui ont fait le mal en sachant qu'elle... Vous savez que j'ai jamais rencontré un seul immigrant qui était contre l'indépendance au Québec? Je n'ai pas déparlé, là. Je n'ai jamais rencontré un immigrant au Québec qui était contre l'indépendance. Ils sont tous pour l'indépendance, dans leur pays d'origine. Ah, c'est une grande chose. Là. Gandhi nous a libérés par là. Au Québec, c'est un truc de nazis, ça. C'est des racistes, c'est des salauds. Ils vont nous écraser, nous tuer, ils vont nous prendre au... Alors... Oui. Tandis que si, avec ma solution, avec ma proposition, ça va être beaucoup plus alléchant. Oui. Précisément, cette proposition-là, comment on provoque la situation politique pour que, d'abord, que le mouvement souverainiste s'ouvre à cette perspective-là? Ce serait quoi le jeu? Comment tu le vois, toi, le déclencheur de cette dynamique politique-là? Bien, en tout cas, j'aurais aimé, je vais parler du Bloc québécois. Je ne sais pas si vous vous souvenez que Blanchet est allé à la Convention démocrate. Hein? Il n'est pas allé chez les Républicains, il est allé à la Convention démocrate. Il y a une façon de penser, c'est une mentalité. Hein? Comme je disais l'autre fois, il y a... Chef du Bloc, là, pour ceux qui nous écoutent en Europe. Oui. Il y a deux grandes idées. Il y a une idéologie qui domine au Canada, puis elle domine en Europe, c'est l'idéologie mondialiste des gens de Davos. Ça, c'est clair, net et précis. C'est mondialiste, globaliste, capitaliste, globaliste, tout ce que tu veux. Trudeau, c'est un young leader of Davos. Carney, c'est la même chose. Macron, c'est la même chose. C'est la disparition des nations. C'est des populicides, en fait. Hein? Je peux dire juste un truc rapide. C'est seulement en Occident, seulement dans la décadence occidentale. Il n'est pas question que le Japon, la Chine, l'Inde, il n'y a pas question. L'Amérique latine, personne. Oui. Alors, c'est ça qui nous domine depuis plus longtemps. Claude disait, j'avais une conversation avec Claude depuis 1930. Dans les années modernes, c'est ça qu'on pense au Canada. On est dans une mentalité, dans une idéologie mondialiste. Et là, arrive Trump. Trump, il renverse la table, là. C'est plus pareil, là. Les organisations internationales, l'Organisation mondiale de la santé, l'OTAN, il ne veut plus rien savoir de ça. Ça n'intéresse pas. C'est un nationaliste, Trump. C'est un patriote, Trump. Alors, moi, je suis un nationaliste, un patriote. Ça me tente de faire affaire avec lui. C'est tout. Je ne vois pas pourquoi on se mettrait à haïr Trump. Je regarde ça dans les journaux, je constate que c'est complètement hystérique. Hein? J'écoutais je lisais Normand Lester, là. Il est fou raide, là. Trump, c'est partout pareil. J'arrête de lire le journal de Montréal, plus capable. C'est du blastage, c'est du bitchage, c'est du niaisage contre Trump. Mais pourquoi? J'ai pas compris. Pourquoi? Il faut profiter de l'occasion, au contraire. Il faut aller voir Trump. Puis, regarde, Blanchette, en faisant alliance avec les démocrates, il s'est tiré dans le pied, le gars, là. Moi, maintenant, je suis chef du Bloc, j'essaie d'avoir des contacts avec les Républicains. Il n'y a aucun contact avec les Républicains, il ne peut rien proposer. Qu'est-ce qu'il va avoir à proposer, le Bloc, là, la prochaine élection? On défend les intérêts du Québec. Hein? C'est ça? C'est quoi les intérêts du Québec? Je connais pas un parti politique au Québec qui ne dit pas, qui ne se vante pas de défendre les intérêts du Québec. On va pas défendre les intérêts du Québec.
Jean-Jacques veut dire un mot. Vas-y, Jean-Jacques, m'en dire un. Non, mais c'est très important. Pour le Bloc québécois, ça c'est ce qu'il dit, on défend les intérêts du Québec. C'est le Bloc québécois, les années où le fédéral de Trudeau faisait rentrer des centaines de milliers d'immigrants au Québec, 650 000 immigrants temporaires, c'est complètement fou. Et le Bloc québécois appuyait Trudeau puis l'aidait à survivre le plus longtemps possible alors qu'il essayait de détruire. Donc, pour le Bloc québécois, les intérêts du Québec, c'est disparaître. Oui, mais les intérêts regarde, Pierre, sur la question des intérêts de l'État du Québec, OK, les intérêts de l'État du Québec, c'est d'être ouvert à peu importe qui sur la planète qui peut servir nos intérêts. Et là, Trump pourrait servir nos intérêts parce que on est si ça sert les siens, si ça sert les uns, si la deal est bon, comme je dis souvent, si le deal est bon, pourquoi tu le refuserais? Non, on va commencer par lui proposer de deal. On va négocier ça. Mais moi, ce que je dis là-dedans, c'est que dans la souveraineté partenariat, c'est le mot souveraineté qui m'intéresse. Le partenariat, c'est une négociation. Tout se négocie dans la vie, hein, Jean-Jacques, à tous les jours. Là. Donc, ce qui est important pour moi, c'est la reconnaissance du Québec comme État interlocuteur valable par Trump. À partir du moment que ça soit, puis j'en veux pas que ça soit un référendum. Pourquoi faire un référendum? Ça va être compliqué. Faire les élections, il y a un gouvernement qui présente un programme, puis c'est tout. Puis là, on dit, ben, vous êtes un gouvernement élu, je discute avec vous, c'est tout. Puis ça ferait l'affaire. Lui, ça ferait son affaire à Trump aussi, parce qu'il lui dirait le Canada, il va avoir le Canada. Il a dit qu'il voulait avoir le Canada. Ben, la meilleure stratégie, c'est de diviser pour régner. Il voulait l'avoir dans le temps de 1840. Les Anglais, la plus grande puissance de l'époque, ils ont dit, on fait disparaître le Québec, fini, il n'y en a plus. Puis après, ils ont dit, ben, on est obligé, il y a un peuple qui existe, il y a un territoire qui existe. Si les États-Unis, moi je dis c'est un dictateur qui va le faire, mais c'est bon en passant à ce que fait Pierre parce qu'il rentre l'idée dans la tête des gens. Ça va être extrêmement profitable pour le Québec de se joindre aux États-Unis. Pourquoi? Parce que dans un pays, dans une époque où il y a de la pollution, où les environnements sont abîmés, la meilleure façon de faire le plus de richesse possible dans un pays, c'est de respecter ses limites naturelles. Or, si les États-Unis faisaient ça, l'Amérique du Nord, c'est plein de frontières droites. Hein. Les États américains, c'est des carrés. Même chose pour les provinces de l'Ouest canadiennes qui ont la même superficie. Bon, il faut remembrer tout ça en suivant des lignes naturelles. Si on le fait, le Québec, c'est au nord des Appalaches et des Adirondacks. Ça comprend, c'est basé sur les basses terres du Saint-Laurent. Alors, un État américain modèle redonnerait les basses terres du Saint-Laurent au Québec. Et nous, on pourrait enfin pouvoir profiter de notre territoire, comme le fait l'Alberta avec son pétrole, comme le fait l'Égypte avec son canal de Suez. On pourrait à nouveau mettre des droits de passage qui sont légitimes parce qu'ils détruisent une partie de notre environnement. Alors, si le Québec faisait partie des États-Unis, comme les Américains ne viendraient pas pour nous envahir puis qu'ils fermeraient les frontières comme ils l'ont fait, c'est l'idée du mur de Trump, hein, fermer la frontière puis de la contrôler. Alors, puis de plus, c'est que l'immigration telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'importe qui, n'importe comment, des bandits, des assassins, on les laisse rentrer, on ouvre la frontière. Ça va être fini. Et le Québec, donc, va pouvoir décider de son avenir, mais à l'intérieur de ce qui concerne le Québec. Parce qu'évidemment, au niveau international, vous savez, la véritable capitale du Québec, c'est Washington. Vous regarderez l'évolution du dollar canadien puis américain, ça fait ça. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il était à 73 cents le dollar canadien. Là, il est à 69. Mais ça suit, alors que si vous regardez par rapport au yen, par rapport au yuan, par rapport à l'euro, c'est pas ça du tout. Hein. Le dollar canadien, ça fait ça parce que ça suit. Les deux économies sont imbriquées dans un sens nord-sud. On est très, très près des États-Unis. Alors, le résultat, c'est qu'on profiterait, les Québécois se diraient, coudonc, c'est bon, pourquoi on ne l'a pas fait avant? C'est parce qu'on se débarrasse de l'axe Est-Ouest qui nous détruit. C'est le but du Canada anglais. Alors, nous, quand ils ont besoin de nous pour faire l'effort, on va être 40 millions, on va se mettre ensemble. Pour s'opposer à quoi? La plus grande puissance de l'histoire de l'humanité. Ben, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. On est aussi bien... On ne demande rien en échange en plus. On a une position... Regarde, actuellement, les indépendantistes sont pognés pour défendre le Canada, mais ils ne demandent rien en retour. Tu comprends? On défend le Canada, mais dans un tout rendu canadien. Alors, moi, il y a une affaire il y a une affaire très importante qu'il faut que je dise ça.
c'est il faut absolument éviter que le Québec devienne un État américain. Parce qu'à partir du moment où on est soumis à la Constitution américaine, on est mort, là, n'oubliez pas. Là, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de manœuvre, il n'y a pas de manœuvre. Alors, moi, je dis, le peuple québécois ne doit être soumis qu'à une seule constitution, la sienne. Tu comprends? Souveraineté, OK, fondamentale, avec la plus grande puissance du monde, mais partenariat. Ça veut dire qu'on n'est pas un État américain, on est un pays souverain, mais partenaire, associé avec les Américains. C'est pas la même chose, là. Ouais. C'est ce que j'ai appuyé toute ma vie. C'est une minute, Jean-Jacques, que j'aimerais faire un point, là. C'est que les républicains, c'est pas la première fois qu'ils envisagent d'avaler le Canada. Au début des années 80, Reagan, ses deux conseillers, Schultz et Rockefeller, lui ont proposé d'avaler le Canada sans le Québec, à cause de la différence culturelle. Et là, le point que tu soulevais, Pierre, c'est important, parce que quand les Américains ont envahi le Québec en 1775, la France et l'Angleterre ne voulaient pas, mais surtout pas, que le Québec devienne la 14e colonie américaine. Parce que si ça avait été le cas, nous, on serait devenu la Louisiane du Nord. Donc, il y a un risque, il y a comme un angle mort sur ta proposition, à savoir ce que tu as soulevé exactement, Pierre, comprends? Comment tu peux te défendre contre cette puissance d'assimilation-là. Et c'est juste par une constitution de l'État national du Québec. Et cette constitution-là, elle doit apparaître avant que la proposition soit faite aux Américains. Là, ce qui s'en vient, Claude, c'est de la constitution de la CAQ, d'après ce que je comprends, mais ça va être une constitution provinciale dans le cadre canadien. OK? Non. Oui, non, mais on ne l'a pas vu encore, on ne peut pas se prononcer. Moi, ce que j'ai proposé, j'ai fait un mémoire là. Ce que j'ai proposé, c'est qu'il y a une constitution provinciale, mais avec des clauses de sortie, avec des clauses de rupture. S'il y a une constitution provinciale, dans le contexte canadien, avec des clauses de réserve, des clauses de sortie, OK. Actuellement, ce qu'il nous faut, c'est un État juridique, qui soit complet, qui soit souverain, pas souverain. Ça n'a pas d'importance au lieu de Trump. Si on est un interlocuteur illégitime, il va négocier avec nous. Juste une seconde sur la Constitution. La Constitution que la CAQ va présenter, c'est une Constitution d'État national. Et donc, eux ne pensent pas le Québec comme une province dans cette Constitution-là. Ils pensent le Québec comme un État. Et donc, toi, dans ta proposition, tu penses aussi le Québec comme un État. C'est très important. Oui. Ça va venir, cette Constitution-là, puis toi, il va falloir que tu mettes ton œil là-dessus, Pierre, parce que tu as vraiment une bonne connaissance du sujet. Jean-Jacques, c'est à toi. Bon, plusieurs choses. D'abord, Benjamin Franklin, en 1975, Benjamin Franklin, un des fondateurs des États-Unis, était venu à Montréal pour nous offrir, il dit, joignez-vous à nous, on va vous protéger. Nous, on a préféré avoir un maître lointain en Angleterre plutôt qu'un allié beaucoup trop puissant directement sur nos frontières. C'était une grosse erreur parce que c'est l'accessoire qui nous a passé sur le corps qui nous a appauvris jusqu'à aujourd'hui. Des monarchistes en plus. Des monarchistes en plus. Ça, c'est un débat. Vas-y, continue, Jean-Jacques, mais je veux intervenir sur le triangle. Okay. Là, ce que je dis, moi, j'étais pour l'indépendance pure et simple. Là. Pour moi, en passant, c'était une offre de partenariat avec Parizeau. S'imaginer que Parizeau n'aurait pas fait l'indépendance, il y avait eu 51% des votes confirmés. C'était pas connaître le bonhomme, puis pas connaître la ferveur qu'il y avait au Québec. On était des millions à le suivre. C'était impossible d'empêcher. Les Québécois ont un pouvoir de nuisance qu'ils ignorent. Les Québécois sont beaucoup plus puissants que ce qu'ils pensent. D'abord, on n'est pas la Louisiane, on n'est pas enfermé dans une mer anglophone, on est isolé de tous les côtés. La seule exception, c'est Ottawa, une ville artificielle qui a été bâtie sur notre frontière pour nous surveiller. Si les Américains rentraient ici, ils élimineraient bien sûr Ottawa et on se retrouvait avec des vides de tous les côtés. Au nord, à l'est, il n'y a personne. Au sud, c'est les Appalaches, les Adirondacks, puis à l'ouest, c'est jusqu'au lac Ontario, puis en fait, le fond du lac Ontario avec Toronto. Alors, le Québec est un pays naturel, normal, qui est fait pour survivre. C'est l'immigration qui
qui a aidé les Anglais à nous tenir en dessous de la marmite. C'est eux qui nous ont fait perdre les 2 référendums. Maintenant, moi, je suis pour toutes les façons imaginables de faire l'indépendance. Vous voulez le faire violemment? Vous voulez qu'on lance une guerre? Bon, je suis d'accord, OK. Je ne dis pas que j'ai surtout que je participerai probablement, mais le point, vous voulez le faire par référendum, je n'ai pas de problème. Vouloir le faire comme dit Pierre, je n'ai pas de problème. Mais ce que je crois vraiment, c'est que là, il y a tellement d'immigrants au Québec que ça ne peut plus se faire par référendum. Il y a une question de légitimité démocratique. Et deuxième des choses, c'est que les Américains, moi, ce que je pense, c'est que ça va se faire par la violence. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer ici, puis personne ne peut nous défendre, il n'y a rien à faire. Le Groenland, le Canada, le Québec, le canal de Panama, c'est trop important pour les États-Unis. Si un dictateur prend le pouvoir un jour, c'est long 1 million d'années, c'est long 1000 ans, c'est long 100 ans. Le premier dictateur qui va prendre le pouvoir aux États-Unis, il va le faire de force. Puis là, il n'est pas question de référendum ou de donner notre assentiment. Il est question de géopolitique à l'état pur. Les Américains n'ont pas intérêt à envoyer des soldats pour... Les Québécois aiment les Américains, puis les Américains aiment les Québécois, ils aiment ça. Hein? Les touristes américains aiment ça. Alors, si on ne leur marche pas sur les pieds, puis moi, ce que j'ai toujours proposé, c'est que quoi qu'il arrive, il faudrait garder la voie maritime gratuite, pas gratuite. Il y a des frais, hein? Il y a des frais sur la voie maritime, mais c'est à but non lucratif. Pour ne pas agresser les Américains, le seul axe qu'ils utilisent dans un sens est-ouest, c'est la voie maritime du Saint-Laurent. Tout le reste de la vallée du Saint-Laurent, ils s'en foutent. Ils font affaire avec nous dans le sens nord-sud. Puis on a un beau corridor qui va de Montréal jusqu'à New York par une vallée, la vallée du lac Champlain. Là. Ça va jusqu'à New York. En passant, c'est par là que passent les immigrants qui veulent se sauver des États-Unis. C'est là qu'on devrait construire. C'est là qu'on devrait construire un TGA, un train à haute vitesse. TGV, c'est pas entre TGV. Montréal et Toronto. TGV. En passant, ils ont bâti tout est fait en faveur des anglophones au Québec puis des immigrants dans l'ouest de l'île. Quand ils ont fait le lien là, qui passe sur le pont Champlain, là, c'est vide cette affaire-là. C'est un beau gaspillage. On avait besoin du 3e lien à Québec. Il aurait pu faire un tunnel à Québec, ça aurait été utile, parce que Québec est une ville stratégique d'une extrême importance. Mais en tout cas, ça, c'est autre chose. Mais tout ça pour vous dire que c'est la géographie puis l'économie qui fait que les Américains vont donner au Québec les basses terres du Saint-Laurent, vont nous débarrasser d'Ottawa, qui va devenir une ville vide avec des ruines, et le Québec va survivre, puis il n'y aura plus d'immigration de masse. L'immigration de masse à laquelle les Québécois sont habitués depuis 4 siècles, c'est fini, ça. Il n'y en a plus dans je le sais, Jean-Jacques, Oui, mais ils sont là maintenant, là. Ils sont là. Mais ils s'en vont. Dans les prochaines années. Oui, ils s'en vont peut-être, mais là, ils sont là dans les prochaines années. C'est pour ça que je dis que tu es d'accord avec moi que si on fait référendum, comme le Parti québécois propose, en 2027, on est mort. On est mort. Bon, on est mort pour perdre le référendum, mais ils ne viendront pas au Québec, les Américains. Ils ne viendront pas. Non, je sais qu'ils ne viendront pas. Je sais qu'ils ne viendront pas. C'est pour ça qu'il faut leur faire une offre de partenariat qu'on puisse s'associer avec eux. Je suis tout à fait d'accord. Moi, ta proposition, je trouve ça, parce que je pourrais le faire de n'importe quelle façon. Ta proposition, je suis d'accord parce que ça remet le débat sur le tapis. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Ah, bien, on a une mentalité colonisée aussi, hein? Ça, c'est sûr. Mais on était entraînés. Vous parliez tantôt de Trump. Je ne sais pas si Carl il est proche, là, mais j'aimerais ça, j'ai envoyé dans le courriel la carte officielle de l'État du Québec. Et là, on va voir que ce n'est pas une province. C'est un État, c'est une projection de puissance qui se dirige vers le monde et qui tourne le dos est-ouest et qui ramasse le sud. Et donc, les États du nord-est des États-Unis dans son rayon d'influence. Très important, c'est une carte de M. Léon Snow. Si vous pouvez faire une recherche sur sa carte officielle de l'État du Québec. Aux États-Unis, il y a beaucoup de races, beaucoup d'immigrants. Quelle est la deuxième langue la plus parlée dans l'État du Maine, le New Hampshire, le Vermont, le nord de l'État de New York? L'espagnol, peut-être? C'est le Québec, le français. Le français. C'est le français. Ben oui. Le Québec est beaucoup plus fort. Le Québec est beaucoup plus fort. Regardez cette carte-là. Là. Ouais, puis ajoutez l'Acadie. Ajoutez l'Acadie. Voyez-vous une province là, ou un État?
Et moi, je vois un État. Vous avez une province dans le Canada, là? Non. Ben non. Ça, J'ai jamais vu. Ça, c'est une projection de puissance. Okay? Cette carte-là devrait être dans toutes les écoles. Okay? Le Québec est un État. C'est ça que c'est. Puis là, vous avez les axes nord-sud, OK? Puis les zones économiques qui nous intéressent, là, au sud. C'est ça. Alors, donc, ça c'est la carte, la projection de Champlain de 1632. Okay? Regardez l'axe dont je vous parlais qui va de Montréal à New York. Vous le voyez sur cette carte-là? Le Champ Champlain. C'est le meilleur passage le plus court pour se rendre à la mégalopolis de l'Est des États-Unis. Deuxième des choses, la fonction économique du Canada, je l'ai dit tantôt rapidement, c'est de prendre les matières premières du Nord, où personne ne veut aller habiter, surtout pas les immigrants, puis de les amener au Canada, qui est sur le bord des États-Unis, puis de les vendre aux États-Unis. Ça se fait. Alors, que le Québec occupe le Nord, puis sorte l'électricité qui est dans la région des Grands Lacs, là, des barrages de la baie James, c'est tout à fait normal. C'est un territoire. Moi, j'ai travaillé là, c'est pas viable. Les Autochtones disent qu'il ne faut pas sortir à passer 40 degrés. Nous autres, on y allait à 45. C'est fou. C'est fou. En tout cas, continuez. Ah ouais, c'est ça. Bon, ben. Pierre, la carte parle pour toi, là. Pierre, elle parle pour Jean-Jacques aussi, là. Oui. Écoute, puis en plus, comment, je me pose la question, comment Jean-Jacques va pas y répondre, comment que les Ontariens et les Canadiens sortent leurs marchandises ou leurs produits pour les envoyer en Europe, ils sortent par le Saint-Laurent. Et voilà. Hein, on est d'accord. On contrôle toute la... On est installés, nous, comme peuple, des deux côtés du Saint-Laurent, on contrôle le Saint-Laurent. Hein? Puis le Saint-Laurent nous pousse vers l'Atlantique. On est une puissance atlantique. C'est de ouest en est, hein? Ça, c'est l'ouest en est. Et non pas le contraire. C'est l'axe de communication centrale pour l'Amérique du Nord, donc nord-est. Et puis, les terres basses qu'on voit là, c'est l'écoumène. C'est la zone économique qui est facilement exploitable. Et puis, tu vois l'axe là qui descend après sur le sud des côtes. Et puis, tu vois qu'on tourne le dos au Canada avec cette carte-là. Ben oui. Claude, moi, qu'est-ce qu'on fait pour les prochaines élections? Comment on vote pour les prochaines élections? Parti québécois, la CAQ. OK. Quel que soit le scénario, le contexte qui est créé au Sud. Parce que toi, Pierre, tu dis prochaine élection, puis là, on pourrait faire une proposition si un parti le faire. Oui, parce que Trump va être là. Trump va être fort pour 2 ans, à peu près. Oui, je comprends ça. OK? Donc, on a un échéancier de ce côté-là. Mais entre-temps, il va y avoir une constitution de l'État national du Québec. On l'espère. OK? Puis là, il va y avoir des réactions du ROC, du Canada anglais. Des réactions. On l'espère. OK? Et là, ce débat-là, s'il capte l'oreille de Trump, ça se peut qu'il vienne faire un commentaire. Un commentaire, OK? Parce que, comme je te disais, les républicains, en 1980, Reagan, il s'est fait proposer exactement ça, avaler le Canada sans le Québec. Et là, lui, Trump, s'il voit qu'il y a une dispute comme celle-là, bien avant la prochaine élection, Pierre, à ce moment-là, il peut rentrer dans le débat. Tu comprends? Oui, mais c'est le rôle des politiciens de faire ça, de prendre des contacts qu'il faut. Là, moi, je suis juste un kidam, Jean-Jacques aussi. Non, mais quand j'étais au PQ, je me rappelle, on avait un petit comité des relations internationales. Moi, je vais avoir 2 dossiers, celui de la Russie et celui des États-Unis. Tu allais voir le consul, j'ai jasé avec, on a eu bien du plaisir. Mais Caroline Blanchette, là, son rôle, ça aurait été d'aller voir les républicains. Non, il va voir les démocrates. Parce que c'était un wow. Non, mais regarde, Legault, on ne sait pas avec qui il négocie. Êtes-vous au courant de ce qui se passe avec la négociation avec les Américains? On ne sait pas. Mais d'abord, on n'a pas le droit, sauf dans des champs précis comme l'électricité, de nos matières premières. Oui, je sais, mais est-ce qu'il n'y a pas d'offre politique? D'après ce que je comprends, il n'y a pas de. Il ne parle pas de ça, là. Oui, mais l'affaire est, dans ce contexte-là, la meilleure chose, c'est de garder la tête froide, pas faire des déclarations inutiles, puis va faire jouer exactement où sont tes intérêts.
et où tu as des leviers sur l'autre partenaire. Et donc, c'est ce qu'a fait Legault en allant voir exactement ceux qui dépendaient du Québec aux États-Unis pour avoir tous les chiffres qui les concernent, leur vulnérabilité, et il y a ça en main. Et puis donc, le dossier va se poursuivre, mais présentement, d'ici la prochaine élection, dans un débat, Québec, oui, non, etc., Ottawa, à ce moment-là, moi, je suis à peu près certain, je pourrais parier là-dessus, Trump, il va faire une intervention là-dessus. Et là, ce que ça va faire, OK, ça va créer cette vulnérabilité-là dans le triangle de 1774, l'acte de Québec, OK? Le triangle de 1867. Et là, tu as là, ce triangle-là, OK, qui va être créé, qui va apparaître, puis ça va être une réalité géopolitique. Et donc, là, c'est à nous de développer un État viable, peu importe c'est quoi la dynamique politique, de quel côté, ça nous prend un État viable pour faire face au contexte, tu comprends? Puis on a arrêté de bâtir cet État viable-là pour partir en quête d'un pays rêvé à partir d'une stratégie qui nous fut proposée par les mandarins de Pierre Elliott Trudeau et qui repose comme stratégie sur la bonne foi du fédéral. C'est de la connerie totale. Tu comprends? Oui. Parizeau, oui. Dire que Parizeau aurait accepté « Oh non, j'ai gagné mon référendum à 55%, mais je vais obéir puis je vais rester dans le... » Ça, c'est rêvé, là. Parizeau, il y allait, il avait tout planifié son affaire, puis il y avait au moins 2 millions de Québécois qui étaient prêts à le suivre. Puis, oui, Jean. Ceci étant dit, il y a un coup vous avez voté pour l'indépendance, que vous avez fait l'indépendance. La distance entre Montréal et Ottawa, Montréal et Toronto n'augmente pas d'1 millimètre. On reste là où on est, puis ce sont des partenaires. Donc, avec une offre de partenariat, il aurait été obligé. On a une puissance, un potentiel de nuisance gigantesque au Québec. Pour vous donner, même pour les Américains. Les Américains ont besoin de nous pour contrôler les terroristes qui se cachent au Québec. Ils ont besoin de nous pour la voie maritime du Saint-Laurent. Ils ont besoin de nous pour NORAD. Parce que si vous lancez des fusées pour tuer les Américains sur la côte Est, ça fait une belle ligne de vision. Fait que les missiles passent par-dessus le Québec puis pour aller chercher soit Boston, Montréal, Boston, Baltimore, Philadelphie, New York. Alors, les Américains ont besoin de nous. On les aime et nous aiment. Il n'y aurait pas de problème d'ethnocide avec le Canada, avec les Américains. Et moi, ce que je dis à la population, je dis, préparez-vous à ce que ça soit payant, l'alliance avec les États. Une alliance forcée, encore une fois. Parce qu'il n'y aura pas de référendum, mais ils vont rentrer puis on ne peut pas se défendre. Ce que fait Pierre, c'est utile pour mettre ça sur le tapis. Trump ne fait que parler d'une réalité géopolitique évidente. Le Canada fait partie des États-Unis, c'est comme ça. Quand Washington dit oui, c'est pas non, c'est oui qu'on est obligé de suivre. Le dollar canadien suit le dollar américain. Regardez ce qu'il fait, Trump. Il met des tarifs, bang, tout le monde se met à sauter. Qu'est-ce qui se passe? Il veut nous tuer? Ben non, il pourrait le faire, il le fera pas. D'ailleurs, il a dit, Trump, si vous étiez un État américain, vous ne paieriez pas les quotas. Oui, les quotas, ça, c'est l'argumentaire. Pierre, on arrive à la fin de l'heure. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Toi, est-ce que tu as des échos dans le mouvement souverainiste par rapport à une réflexion sur ce contexte-là? Non. Tout ce que je vois, moi, c'est dans les médias traditionnels, c'est la panique totale, c'est l'hystérie anti-Trump. Les gens, les souverainistes sont devenus quasiment des Canadiens en faveur du Canada, il faut protéger le Canada, etc., etc. C'est du discours officiel. Ça va durer un bout de temps, mais ça va s'estomper. Tu comprends? Alors, c'est on va laisser passer le temps. Ouais. On va laisser passer le temps, mais ce que moi, j'essaierais de faire, en tout cas, si j'avais de l'influence, c'est d'influencer des gens du Parti québécois parce qu'ils vont avoir un congrès avant ils vont avoir un congrès, ils vont avoir un programme avant 2007, là. En 2027, pardon. Oh oui, ils vont être obligés de se positionner. Qu'est-ce que vous nous offrez, là? Qu'est-ce que vous nous offrez? Un référendum? Bon, on va dérouler, mais ça marche pas. Attention, il y a quelque chose de très important là, qui vient de se produire dans les 30 dernières années, d'une extrême importance. C'est beaucoup plus important dans les autres civilisations que dans la nôtre.
c'est l'Internet. Actuellement, là, les médias qui étaient achetés par des milliardaires pour tout le temps mettre la même truc sur. Et il y a un truc sur Internet qui est drôle. On voit 40 personnes différentes, toutes des démocrates puis de la gauche, qui disent exactement la même phrase. Tous ensemble. C'est ça, j'ai vu ça. Bon, ça, c'est quelque chose de renversant. Bon, c'est tout centralisé. Avec les médias sociaux, vous avez une révolution qui se prépare, puis il y a des gens qui sortent de partout, des gens, des kidams, comme vous dites, puis qui mettent des idées dans la population. Puis moi, je mets l'idée dans la population, on s'en sortirait beaucoup mieux dans l'axe nord-sud que dans l'axe est-ouest, qui cherchent à nous détruire. Puis nous, on est les alliés du Canada anglais, on va se regrouper, on va être 40 millions, on va être forts. C'est ridicule. On est aussi fort en étant 9 millions comme on l'est présentement qu'en étant 40 millions avec le Canada anglais. Deuxième des choses, c'est que là, ce que fait le Canada anglais, il fait comme au référendum. Allez-vous-en, on vous aime, restez avec nous, les deux référendums. On vous aime, restez. Puis dès que c'était fait, bang, rentre dedans, on vole le droit de veto, tassez-vous, vous n'avez rien à dire, bon, etc. Puis Trudeau, les deux Trudeau qui cherchent littéralement à faire un ethnocide, un crime contre l'humanité, défini par les Nations Unies. Il est interdit de façon directe ou indirecte d'essayer de détruire un peuple en éliminant les enfants, en assimilant les enfants, enfin, toutes ces affaires-là. On comprend ça. Ils l'ont fait. Mais c'est parce qu'il faut aider les pauvres du monde, fait qu'ils sont 6 milliards, on va les faire entrer au Québec. Bon, c'est des niaiseries. Personne ne fait ça. En passant, c'est quelque chose à cause des médias sociaux qui est en train de disparaître aux États-Unis. Les gens disent, c'est très... Moi, je suis là-dedans toute la journée. Des Noirs américains qui avant disaient non, les maudits blancs, qui disent non, c'est fini. Ça. Le racisme, ça ne nous empêche pas de passer, de devenir millionnaire. Là. C'est fini, on n'en veut plus de ça. On est américain, on n'est pas afro-américain, disait tout le monde. Alors, le phénomène de l'Internet est devenu extrêmement important. Puis dans ce sens-là, toi, Pierre, tu joues un rôle important parce que tu amènes des idées qui se diffusent dans la population. Dans le cas des gens au pouvoir, le Bloc québécois, surtout le Bloc, j'appelle ça l'école labo du Bloc, qui s'arrangeait pour faire survivre Trudeau, qui nous noyait de 104 000 immigrants par année. L'intérêt du Québec, c'est de se suicider. N'importe quoi. Les gens du PQ... Oui, c'est ça. Les gens du PQ, comme tous les partis politiques, mais c'est plus choquant du côté du PQ puis du Bloc québécois, ils sont achetés par leur propre salaire. Ils ne veulent pas parler d'indépendance puis des droits de passage puis des choses importantes parce que ça va nuire à leur élection. C'est des collabos. Oui, regarde, eux autres, là, ça s'appelle du souverainisme de province. C'est ça? Et ça, tout ça tient au fait qu'ils ont adopté comme cadre stratégique le référendum qui repose sur la bonne foi du fédéral. Donc, tu penses en termes de province. C'est un souverainisme de province. Maintenant, la géopolitique mondiale, présentement, il y a une dislocation du globalisme et puis tout ça se fracture sur des bases continentales. Et ça, ce que ça fait, ça nous sort du placard provincial. Pierre, t'en es un exemple, là, tu es en train de penser en dehors du placard provincial. Alors donc, là, la réflexion fait juste commencer là-dessus. Toi, Pierre, tu as lancé des affaires, tu mets le monde dans le trouble, là. Mon petit Pierre. Il a le droit de parler, il ne peut pas l'empêcher. On a une suite, on a une suite, OK? On a une suite, et puis, Carl, t'es là, OK? On ferme cette émission-là là-dessus. C'est que, regarde, c'est riche comme réflexion possible, hein, Pierre, puis Jean-Jacques? Oui. A commencé à le faire, alors que ça devrait être des groupes très, très importants avec des capacités d'expertise, des budgets de recherche, etc., puis des filières de relations, un cadre diplomatique, parce que si tu penses comme un État, Québec, État, mais tu as un cadre diplomatique, tu n'attends pas la permission du fédéral pour faire ça. Là. Je vais répéter deux choses rapidement. Là. Le globalisme, c'est un phénomène occidental. Point à la ligne. Deuxième des choses, Parizeau, s'il avait gagné son référendum, il faisait l'indépendance. Merci, M. Nantel. Pierre, pour terminer. Moi, écoute, j'ai lancé une idée. J'espère qu'on va pouvoir continuer à en discuter. C'est pas la fin du monde, mais c'est une proposition qui m'apparaît raisonnable. Et je veux dire aux souverainistes, arrêtez d'embarquer dans la paranoïa de Trump. Arrêtez, là, ça n'a pas de bon sens. Vous vous faites manipuler par la télévision pour toutes ces affaires-là. Arrêtez. Maudite folie-là, ça va se calmer de toute façon. Puis ça va se calmer.
Puis moi, j'accepte beaucoup que Trump fasse la paix avec la Russie. Oui. S'il réussit à faire la paix avec la Russie, là, la gang des mondialistes de l'Union européenne vont fermer le gueule, puis le monde va descendre le carnet aussi, tu sais. Vous comprenez? J'attends ça avec impatience, moi. J'attends là, que ça se règle, cette affaire-là. Ça devrait normalement se régler, parce que tu as deux puissances au monde. Deux puissances au monde qui vont se réunir, là. Ben oui! Je regardais aujourd'hui dans la station spatiale, il y a un Russe, puis ils se parlent entre eux autres. Ben là, regarde, c'est pas nos ennemis, les Russes. Voyons donc. Ben non! La Merci, menace. Puis les Américains non plus, on essaie de nous faire croire, les Américains, c'est nos ennemis de ce ici. J'ai entendu des affaires ridicules, comme par exemple, on va s'unir avec l'Union européenne. C'est complètement farfelu. Ça va, on fait partie du bloc continental, nous, là. Puis Trump, ce qu'il veut, Trump, c'est créer une forteresse nord-américaine. Hein. Trump est un produit. Moi, je suis québécois. Moi, je suis québécois. Pardon, pour finir, là. Je suis un Québécois nord-américain et fuck le Canada. Point final. Ça se résume comme ça. Merci. Lâchez-moi que le Canada. C'est notre ennemi, le Canada. Il faut se débarrasser d'eux. On a une occasion, là. Merci, Pierre. Voilà, merci. Merci tout le monde. Alors, c'est tout pour nous ce soir. Merci beaucoup. Ça va être à répéter. Je pense qu'on va refaire le trio dans les prochaines semaines. Merci tout le monde et à bientôt. Bye bye. Ah, puis je vous laisse avec une chanson de circonstance et de Raymond Lévesque, Le fond du fleuve, que j'aime bien, qui est de circonstance. Merci beaucoup tout le monde et à bientôt. À Ottawa, cette pieuvre, ils veulent nous prendre le fond du fleuve. Ils disent que le fond du Saint-Laurent, c'est le bien de leur gouvernement. Nous autres qu'on est dans la misère, depuis tant de générations, on sait que s'il y a une affaire qui est à nous autres, c'est bien le fond. À part de ça, toute cette vase où se nourrissent les homards, si elle est belle, si elle est grasse, ce n'est pas le fait du hasard. Quand on pense à toutes les bécosses, sauf peut-être celle d'Amos, qui se jette dans le Saint-Laurent, c'est pas le travail du gouvernement. Et quand on pense à nos pilotes, qui se sont donné tant de mal pour amener, c'est leur marotte, les bateaux jusqu'à Montréal, qui ont étudié le lit par cœur. Où c'est que ça passe pas? Comme un jeune marié plein d'ardeur. Premier soir quand il connaît pas. Maintenant qu'ils ont découvert qu'il y a des gisements de pétrole qui dorment depuis des millénaires au fond du fleuve dans le sol, ils disent que ça leur appartient. Cette bande de bons à rien qui se sont jamais gelés le cul pour venir pêcher de la morue. Mais une chance que Tijan est là, ça va pas se passer comme ça. Les fonds, ça le connaît Antiti, lui qui gère ceux du parti. Qu'ils viennent nous prendre le Saint-Laurent, on n'attend rien que ça saprement pour les jeter au fond de l'eau en souvenir de Papineau. En souvenir de Papineau. Vous êtes